Bonjour, ici c'est Rolmati, le motivateur en la foi. Aujourd'hui, je vais parler un peu à propos du monde des esprits. Donc, le monde des esprits. Vous savez que la vie est divisée en 3 étapes. Il y a la vie prémortelle, c'est-à-dire la vie avant cette vie, donc la vie avant la mort. Et puis il y a la vie mortelle, cette vie que nous vivons. Et puis il y a la vie post-mortelle, c'est-à-dire la vie après la mort. Aujourd'hui, je vais parler un peu sur la vie après la mort, donc la vie post-mortelle. Vous savez que quand nous mourons, la Bible dit que quand nous mourons, nous allons à Dieu. Bon, pour résumer, je peux dire, notre corps est composé de 2 choses. Il y a l'esprit et puis le corps. L'esprit, c'est ça qui nous permet de parler, de s'exprimer. Voilà, ça c'est l'esprit. Le corps, c'est ça qui nous permet de marcher, de toucher, de sentir des choses, des émotions, la douleur. Ça c'est le corps. Donc, le corps et l'esprit combinés, ça forme une âme vivante. Donc, moi, je suis une âme vivante. Parce que dans mon corps, il y a l'esprit. Cet esprit me guide, me permet de réfléchir. Voilà. Me permet d'avoir des visions. C'est l'esprit. Donc, quand nous mourons, ça veut dire que l'esprit qui est en nous quitte le corps. L'esprit quitte le corps. Quand l'esprit quitte le corps devient immobile. Il ne peut plus bouger. Parce que la chose qui animait le corps n'est plus. Donc, c'est la mort. Voilà pourquoi on définit la mort comme la séparation du corps et de l'esprit. C'est ça, la définition nette du mot mort. La mort veut dire la séparation du corps et de l'esprit. La Bible dit que lorsque nous mourons, l'esprit retourne à Dieu. Et le corps, on l'enterre. Retourne à la terre. Donc, devient poussière. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Donc, le corps, on l'enterre. Mais l'esprit retourne à Dieu. Maintenant, si on va plus loin dans les Écritures, lorsqu'on les décortique point par point, l'esprit ne retourne pas directement à Dieu. C'est pour cela, moi, je crois en la Bible dans la mesure où elle est traduite correctement. Donc l'esprit ne retourne pas à Dieu directement, mais l'esprit va quelque part, qu'on appelle le monde des esprits. L'esprit va là-bas. Donc tous les esprits, donc tous les gens qui sont morts sur cette terre-là, leur esprit est dans le monde des esprits. Le monde des esprits, on dit bien esprit, donc c'est pas quelque chose qu'on peut voir. Donc c'est un monde, un monde on ne peut pas voir avec nos propres yeux comme ça, mais il faut être un degré supérieur de spiritualité pour voir ce monde-là. C'est un monde spirituel, donc esprit. Donc l'esprit va là-bas. Donc moi quand je veux mourir, mon esprit va aller aussi dans le monde des esprits. Mais le monde des esprits est divisé en 2. Il y a côté prison et puis il y a côté paradis. Donc le paradis se trouve pas sur cette terre pour le moment, mais le paradis se trouve dans le monde des esprits. C'est ça le paradis. Le paradis veut dire lieu de repos. C'est pour se reposer de ces durs labeurs. Donc, quand moi je veux mourir, c'est pour aller me reposer de mes durs labeurs sur cette terre-là. C'est ça. Souvent on pleure quand quelqu'un meurt. Oui, ça fait mal. Ça fait mal quand on pleure. Ça fait mal parce que la personne avec qui on était habitué, avec qui on vivait, cette personne-là, elle est morte. Donc elle nous quitte. On ne va plus la voir, la personne. Pour toujours. Jusqu'à ce que toi aussi tu vas mourir pour aller le voir là-bas. Ou la voir là-bas. Mais avec nos yeux, on ne peut pas voir la personne qui est morte. Mais toi aussi, quand toi tu vas mourir aussi, tu vas voir cette personne-là dans le monde des esprits. Parce que tous, nous allons passer par là-bas. On ira là-bas, dans ce monde-là, monde des esprits. Maintenant, comme j'ai dit, ce monde-là est divisé en 2 parties.
Il y a partie prison et puis partie paradis. Si ton comportement sur cette terre-là était bon, tu faisais de bien aux gens, tu t'es repenti de tes péchés, même avant la mort, tu t'es repenti de tes péchés, tu as demandé pardon à Dieu, quand tu vas mourir, ton esprit sera au paradis. C'est-à-dire lieu de repos. Ton esprit sera là-bas au paradis pour te reposer, pour se reposer. Mais si tu faisais du mal sur cette terre-là, tu étais méchant, tu t'es jamais repenti de tes péchés, tu es mort comme ça dans le péché, tu es mort dans le péché comme ça, avec un cœur dur. Quand tu vas mourir, ton esprit ira en prison. La prison, c'est là-bas que tu seras enchaîné. Ton esprit sera pas tranquille, torturé là-bas, parce que tu étais méchant sur la terre. Donc voilà un peu ce qui se passe dans le monde des esprits. Donc c'est pour là que je vous invite à vous préparer, de faire toujours le bien, pour que quand tu vas mourir, ton esprit aille au paradis pour se reposer, pour ne pas souffrir comme ceux qui sont en prison. Leurs esprits sont là-bas en prison, ils souffrent. Là-bas, il y a le comme on dit, il y a le graissement des dents, il y a le feu. On n'est pas libre, on est torturé là-bas en prison. Voilà, même dans la Bible, il y avait même, je peux dire, une histoire comme ça dans la Bible, où l'esprit là, en fait, il y avait quelqu'un qui a fait un rêve. Qui a fait un rêve. Après, il a fait un rêve, il a vu dans ce rêve-là quelqu'un qui est mort et son esprit était en prison. Son esprit était en prison, torturé, voilà. Son esprit n'était pas à l'aise. Et puis il a dit, dans le rêve, il a dit à la personne là qui a rêvé, va dire à ceux qui sont sur la terre que de faire le bien. De faire le bien. Après, lui a dit, non, mais ceux-là qui sont sur la terre, ils ont des prophètes, ils ont des apôtres, donc c'est pas la peine. Voilà, un truc comme ça là. J'ai oublié le texte, mais je vais prendre ma Bible prochainement, je vais en parler. Voilà un peu, donc c'est ça. Donc ça veut dire que lorsque nous mourons, on ne va pas directement à Dieu, mais on retourne. Donc le corps retourne à la terre, d'où il vient. L'esprit va en prison ou bien au paradis. En attendant maintenant le jugement. Le jugement, d'abord la résurrection et puis le jugement. En attendant d'abord la résurrection et puis après le jugement. Voilà, c'est ça. Et voilà un peu, je voulais parler un peu de cette partie-là sur le monde des esprits. Donc, le monde des esprits, lorsque nous mourons, notre esprit va dans le monde des esprits pour attendre la résurrection et puis plus tard le jugement. Donc ça c'est la vie post-mortelle. Donc n'ayez pas peur quand quelqu'un meurt. N'ayez pas peur quand quelqu'un meurt, mais quand la personne meurt, c'est-à-dire est partie au paradis pour se reposer. La mort, c'est un repos. La mort, c'est un repos. Mais souvent, on a peur de la mort. On a peur de la mort. Et puis quand quelqu'un meurt, on pleure. Ça donne le chagrin, les soucis. Voilà. Mais sinon, quand tu meurs, c'est pour aller te reposer de tes durs labeurs. Parce que la vie sur cette terre-là, c'est une vie d'épreuve. Notre corps est torturé. Notre esprit est torturé. Il faut réfléchir. Il faut beaucoup, il faut travailler dur pour réussir. Mais quand la mort arrive, bon, c'est pour te reposer. Ça dit donc un repos. Normalement, on doit dire merci à Dieu. Parce que Dieu a eu pitié de toi pour t'enlever sur cette terre-là, pour aller te reposer. Mais les gens souvent ont peur de la mort. Oui, ça fait peur. La mort, ça fait peur. Même le Christ lui-même a eu peur de la mort. Hein? Oh non, il va mourir pour les gens, pour l'humanité. Il a dit lui-même, Père, il faut que cette couple-là s'éloigne de moi. Bon, voilà, mais quand même, il a eu le courage d'aller affronter la mort, d'aller affronter cette mort-là, et puis il est mort pour l'humanité. Sinon, ça fait peur. Mais après la mort,
Ce qui vient après maintenant, c'est la joie, de la paix du cœur, parce que la mission a été accomplie. Voilà. Bref, mais le monde des esprits est divisé en deux parties, le paradis et la prison. Pas l'enfer, mais la prison. Voilà, j'ai pas dit l'enfer, mais la prison. Voilà, c'est ça. Allez, bon. À plus pour notre vidéo. Pour booster votre foi. À penser que Dieu est là pour nous éclairer, nous soutenir. Mais la mort, c'est pour tout le monde. Le paradis, c'est pour ceux qui ont fait du bien. Et la prison, c'est pour ceux qui ont fait du mal. Faites toujours le bien pour aller au paradis. Pour ne pas votre esprit soit torturé. Voilà. Parce que la prison là-bas, c'est pas bon. Il faut être au paradis. Là, parfois, on voit les esprits des gens qui errent sur cette terre-là. Ils n'ont pas encore de place pour aller au paradis. Ils errent. Parce que il faut que eux aussi, ils puissent changer de camp. Ils doivent aller au paradis. Mais pour aller au paradis, il y a une étape. Ils doivent affranchir. C'est ça qu'on appelle l'enseignement. Ils doivent être enseignés. Les esprits en prison ont été enseignés, ont été évangélisés. Voilà, c'est ça. C'est biblique. C'est pas de la magie, c'est biblique. C'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est son évangile. Allez, bye bye. À plus.